Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis Manon, professeure de yoga et pilates. J'enseigne principalement auprès des femmes, donc en pré- et post-natal, pour vous accompagner tout au long de votre grossesse, votre postpartum et dans votre vie de maman super active. Si tu es ici, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de me laisser un like, un commentaire et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Si maintenant tu es prête, on se rejoint sur notre tapis. Bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, on travaille la mobilité, la souplesse au niveau des hanches, au niveau des épaules. On vient ouvrir la poitrine. Allez, c'est parti. On commence dans la posture de Dandasana, assise sur son tapis, les jambes tendues devant soi, pieds flex. On vient s'asseoir sur ses ischions. Allez, les jambes sont vraiment actives, elles ne sont pas ramollies. On vient vraiment presser nos jambes dans le tapis. Et ici, on va se déposer vers l'avant. On peut courber le dos, il n'y a pas de souci. Venir déposer les avant-bras sur le sol et envoyer les épaules vers l'avant. On va rester ici quelques instants. Inspirer par le nez, puis expirer par la bouche. Et sur chaque expiration, essayez d'envoyer un petit peu plus ses épaules vers l'avant. Peut-être venez marcher avec vos avant-bras pour vous aider à vous envoyer un petit peu plus proche du sol. Allez, on inspire et on expire. Laissez la gravité faire son travail. Arrondissez votre dos, creusez le ventre. Aucune tension au niveau des abdos. Génial. Encore une dernière inspire et longue expire. Puis tout doucement, on va se redresser, vertèbre par vertèbre. Vraiment tout doucement pour ne pas se blesser, ne pas se faire mal. On s'étire, on s'imagine ce fil qui nous prend du sommet, du haut du crâne, qui nous tire jusqu'au plafond. On redresse ses épaules, quelques secondes, juste pour s'ajuster. On va placer ses mains derrière son dos et on va venir inverser la courbure. Ici, on part en planche inversée. On inspire en position, à l'expire, on pousse fort dans ses mains pour venir en planche, en gainage inversé. Ici, c'est la poitrine qui ressort. Allez, on pousse fort dans les mains pour faire ressortir la poitrine et être forte dans nos appuis. On inspire, on relâche. On va le faire 3 fois. Puis reprenez votre position, expirez, poussez fort dans vos mains et envoyez vos hanches, votre poitrine vers le plafond. Allez, on est forte, super forte. Puis on revient à inspirer en position et à l'expire, on repousse. Repoussez le sol, encore, encore. Allez, on gaine à fond le ventre et on relâche. Super, on se redresse. On vient fléchir la jambe droite, placer notre plante de pied à l'intérieur de notre cuisse gauche. Ici, on inspire, on se redresse, on s'étire jusqu'au plafond et à l'expire, on va venir attraper le pied gauche vers l'avant. Alors, si vous n'arrivez pas à vous pencher jusqu'au pied, c'est pas grave, on vient attraper le tibia, la cheville, le pied, peu importe. Si on arrive à déposer les coudes au sol, on vient rester ici quelques instants, quelques respirations. Et on doit vraiment sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse, de la jambe, du mollet, au niveau de la jambe gauche. Allez, on peut relâcher la tête si on veut. N'oubliez pas, on respire. Longue inspire, longue expire. Sur notre expire, on essaie vraiment d'envoyer son souffle là où on peut sentir des restrictions. Venir déverrouiller le corps, l'amener à la souplesse. Dernière inspire, puis longue expire. Puis doucement, on redéroule sa colonne, vertèbre par vertèbre. En dernier, la tête. On se redresse. On va déposer nos mains derrière le dos, venir planter nos pieds dans le sol, genoux fléchis. Et ici, on va basculer les genoux à droite, puis à gauche.
Allez, plusieurs répétitions à votre rythme, aussi lentement que vous le souhaitez. On doit sentir que ça fait un léger massage au niveau des fessiers aussi. Allez, on passe d'une fesse sur l'autre et les genoux viennent d'un côté puis de l'autre. Allez, une dernière fois de chaque côté. Puis on revient au centre pour reprendre l'étirement de l'autre côté. On va tendre donc la jambe droite, placer la plante de pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite. On se redresse. On inspire, on étire les mains vers le plafond. À l'expire, penchez-vous vers l'avant, attrapez votre tibia, votre cheville, votre pied. Déposez les coudes au sol si vous le souhaitez. Et ici, on vient relâcher la tête. Et encore une fois, respirez. Sur chaque expire, on essaie d'envoyer son souffle pour détendre l'arrière de la jambe droite cette fois-ci. Allez, on inspire. Et on expire. Super. Encore une dernière inspire. Sur la prochaine expire, on marche à l'envers. Tout doucement, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On vient fléchir la jambe droite. Placer nos pieds l'un contre l'autre dans la posture du papillon. Et ici, on va bien ouvrir nos plantes de pied. On va essayer de faire en sorte que nos pieds soient comme un livre, en fait, un livre ouvert. Donc les plantes de pied vers le plafond. On reste ici, le dos droit. On s'ajuste. Ça permet de relâcher les hanches. Si vous le souhaitez, venez marcher avec vos mains vers l'avant pour aller plus loin dans l'étirement. Allez, ici, on essaie de garder la colonne super droite. On ne vient pas arrondir les épaules. On vient ressortir la poitrine. Et donc, ce qui fait que peut-être on a besoin d'aller un peu moins loin. C'est pas grave. Ce qu'on veut ressentir, c'est vraiment l'étirement dans l'arrière des fessiers. Le dos, la colonne qui s'étire également, puisqu'on tire depuis le sommet du haut de notre crâne. Et si on arrive à déposer les coudes, c'est top. Si on veut s'allonger, c'est possible aussi, hein. Vraiment, choisissez ce qui vous convient en fonction de ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Sans le brusquer, peut-être y aller par étapes. Super. Puis délicatement, on va relâcher. Les genoux remontent. Puis on va passer nos genoux sur le côté pour venir s'allonger délicatement sur le ventre. Allez, venez dérouler la colonne, venir s'allonger sur le ventre, posture du sphinx. Pour la posture du sphinx, on a besoin de mettre ses coudes juste en dessous des épaules. On n'est pas effondré dans ses épaules. Attention, on repousse le sol, on est active au niveau du haut du corps. Ici, on peut écarter légèrement les jambes, largeur du bassin. Et on étire cette colonne, encore une fois. Imaginez un toboggan du sommet du haut du crâne jusqu'à la pointe du coccyx. Et votre respiration vient descendre à travers ce toboggan pour venir détendre vertèbre par vertèbre. Étirez, relâchez les tensions, étirez les disques. Régénérez. Amenez souplesse et mobilité. Super. Soyez super actifs, hein. N'oubliez pas, on reste super ancré dans nos coudes. On ne relâche pas. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez vous concentrer un peu plus sur la respiration, sur les sensations dans le corps.
Allez, pour travailler un petit peu plus la souplesse de notre dos, on va venir dans la posture du bateau, mais on va y aller doucement, progressivement. On va venir s'allonger au début. Venez vous allonger complètement. Relâchez. Là, on n'émet aucune tension, aucune restriction. On relâche le bas du dos. On respire normalement, à travers le nez, à travers le ventre. Puis on va venir fléchir une jambe, donc la jambe droite si vous souhaitez commencer. Puis si vous y arrivez, venez attraper votre cheville droite. On repose la tête sur le sol. Et ici, on est passivement, puisqu'on est complètement relâché sur son tapis, en train d'étirer la cuisse droite. Restez là, quelques respirations. Venez vous ajuster à l'étirement. Puis venez déposer la tête sur le sol parce que vous allez attraper avec votre autre main la cheville gauche. Encore une fois, on peut rester là quelques respirations de manière un peu passive, juste en tirant sur les chevilles pour étirer les cuisses. Puis pour préparer le corps à passer dans notre posture du bateau, on vient décoller la tête, décoller la poitrine et décoller tout doucement nos genoux. Alors ça peut être juste ici au début, puis relâchez. Relâchez, venez déposer le front. On tient toujours nos chevilles. Ici, on reprend une inspiration en position, puis à l'expire, décollez. Décollez poitrine, décollez genoux. Essayez d'engager les fessiers pour ne pas blesser votre dos. Allez, on contracte à fond les fesses. Puis on relâche. Allez, on repose le front. On repose tout. On inspire en position. Et à l'expire, on décolle. On reste un peu plus longtemps. Ouvrez cette poitrine. Cherchez à soulever. Allez les filles. On décolle, on décolle. Et on relâche. Génial. Relâchez les jambes. Déposez vos mains juste à côté de la poitrine et venez vous asseoir sur vos talons, posture de l'enfant. Envoyez vos mains loin devant. Étirez, relâchez le dos. Respirez. Inspirez. Puis expirez. Inspirez. Puis expirez. On va revenir sur la prochaine inspire à quatre pattes. Génial. À quatre pattes, ici on peut écarter légèrement les genoux. Faire attention d'avoir nos épaules bien au-dessus de nos poignets. Sur la prochaine inspire, on va monter le bras droit vers le plafond. S'étirer, se grandir, envoyer notre main loin en l'air. À l'expire, on va déposer notre épaule sur le sol, passer la main en dessous de notre main gauche. Puis étirer la main gauche par-dessus la tête ou bien venir déposer le bras par-dessus le dos. Choisissez l'option. Restez là quelques respirations pour venir étirer le haut du dos. Travaillez la rotation, la souplesse dans vos épaules. Encore une fois, si vous souhaitez fermer les yeux, c'est possible. Ça permet de se connecter de manière plus profonde à ses membres, à ses muscles, à sa respiration. Dernier inspire et longue expire. Puis tout doucement, relâchez la posture, repoussez le sol avec vos mains, revenez à quatre pattes. Délicatement, prenez votre temps. Sur la prochaine inspire, on ouvre de l'autre côté. Venez chercher le plafond très haut. À l'expire, plongez, l'épaule vient sur le sol. Puis on se place sur le côté. On vient tendre le bras par-dessus la tête ou bien l'option de le déposer par-dessus le dos. Choisissez ce qui vous convient mieux, la posture qui vous semble le plus confortable pour rester là quelques respirations.
Encore une fois, vous pouvez fermer les yeux. On inspire. Et on expire. Longue inspire et longue expire. Quand vous sentez prête, sortez de la posture, redressez-vous, revenez à quatre pattes. À quatre pattes, envoyez vos fessiers derrière, puis devant, dessinez de jolis cercles. Faites de grands cercles si vous y arrivez, tout en respirant, en oxygénant votre corps, puis on inverse les cercles de l'autre côté. Super. On se replace doucement à quatre pattes. Ici, on va juste avancer les mains vers l'avant pour la posture du chiot. Venez juste délicatement déposer vos mains un peu plus loin. On inspire ici en position, à l'expire, envoyez votre poitrine doucement, doucement, doucement vers l'avant. Plongez, plongez vers l'avant. Les fessiers toujours par-dessus nos genoux. Et on vient s'étirer complètement. On peut se déposer sur le front, sur le menton, si vous le souhaitez également. Mais faites attention, si vous êtes sur le menton, à ne pas vous faire mal au cervical. Allez, restez ici quelques respirations. Venez assouplir la poitrine, ouvrir les épaules. On inspire et on expire. Puis pour aller un peu plus loin dans l'étirement, pour étirer les bras, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener les paumes de main l'une contre l'autre, toujours en étant dans la même posture. Sur le front, c'est mieux. Déposez le front sur le sol, vous êtes toujours dans la posture du chiot. Ici, les mains sont collées, donc paumes de main l'une contre l'autre. On va inspirer et à l'expire, vous allez venir lever vos mains en prière par-dessus la tête. Et vous allez sentir qu'en fléchissant vos coudes, ça va étirer vos triceps. Peut-être que vous arriverez à aller un peu plus loin dans la posture, vous donnant un peu plus de souplesse, de mobilité au niveau de la poitrine pour envoyer les épaules plus bas. Faites glisser vos omoplates dans le haut du dos. Allez, on reste là quelques respirations. Si ça devient trop compliqué, relâchez, revenez sur la posture du chiot initial. Sinon, on reste là et on respire. Puis relâchez délicatement, venez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant, glissez tout doucement vers l'arrière, fessiers déposés sur vos talons. On reste là, quelques respirations encore. Si vous souhaitez prendre la posture de Balasana, qui peut être super agréable aussi, envoyez vos mains vers vos pieds, les paumes de main qui vont regarder vers le plafond. Vous êtes déposés sur le front. Et vous allez sentir qu'avec la gravité, vos épaules vont s'envoyer un petit peu plus vers le sol, vont tomber vers l'avant. Allez, restez là, respirez. C'est vraiment une posture pour relâcher. On n'est pas là pour travailler la souplesse, bien que les hanches travaillent quand même, les genoux. On est passif, mais le corps travaille, l'esprit aussi. Restez connecté à votre souffle. Puis, délicatement, on va se redresser en pressant dans le sol avec ses mains, déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre, avec la tête en dernier, tout doucement, vraiment délicatement.
On est assis sur ses talons. Si c'est trop douloureux, venez vous asseoir sur vos fessiers. Ici, avec sa main gauche, on va venir attraper le coin extérieur de son genou droit. Et on va juste faire une légère rotation depuis les épaules. Toujours en ayant cette colonne bien étirée, on regarde à droite. Puis de l'autre côté. Dernière inspire, longue expire, on revient au centre. Sur une prochaine inspire, on étire, on étire, on étire. On attrape le plafond. Puis à l'expire, les mains se joignent en prière et descendent devant le cœur. Merci de vous être joints à moi pour cette séance aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Belle journée!